Salut les amis et les amis. Comment recharger ses batteries praniques? Alors comme dans les vidéos précédentes, je vous expliquerai tout à l'heure un exercice, un pranayama, que j'ai choisi dans une tradition du Kundalini Yoga qui en compte des 100 et des 1000. Je vous apprendrai cet exercice que j'affectionne tout particulièrement parce que je l'ai moi-même pratiqué avec beaucoup de plaisir pendant très longtemps. C'est un exercice extrêmement simple, efficace et puis sans aucun danger. Rechargeons nos batteries praniques. C'est joli comme titre. Je ne vais pas vous parler du prana, vous savez ce que c'est, et puis pour beaucoup, vous avez une expérience de sa manipulation. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, comment est vu le prana selon différentes traditions yogiques, vous avez une vidéo que j'ai enregistrée il n'y a pas si longtemps. C'est quoi le prana? Bon, allez faire un tour là-bas, avant ou après, comme vous voulez, hein. Si vous êtes ici pour apprendre cet exercice simple de recharge pranique, alors dans ce cas-là, je vous propose de zapper complètement le blabla. Vous poussez le curseur de la vidéo, presque jusqu'à la fin d'ailleurs à mon avis. Vous le poussez jusqu'au temps indiqué qui est ce que je vais afficher ici en dessous. Et maintenant, eh bien, causons un peu de la recharge pranique dans le yoga par le pranayama. Le pranayama a pour but de favoriser l'absorption du prana, d'accroître sa fixation et puis de l'accumuler à certains endroits spécifiques, dans certaines parties, dans certains centres de notre corps. Et ça en fonction de la nécessité. C'est ça qu'il faut comprendre dans le yoga par praniser notre corps. Praniser le corps. Ah ben ça c'est un mot nouveau pour moi. Alors encore une fois, il ne faut pas se prendre la tête, hein. Il ne faut pas se compliquer la vie. Alors évidemment que le yoga formel, le yoga du tapis et du zafu te donneront des outils mais parfaits hein, pour pratiquer. Bien sûr aussi que tu peux aller à la mer, porter ton regard sur l'horizon, ou bien à la montagne, ou regarder un lever de soleil, ou un coucher de soleil, ou même la nuit, le nez dans les étoiles, tu peux prendre de profondes inspirations, et sans aucun doute, ces respirations seront d'une valeur et d'un précieux mais inestimable. Donc oui, il y a plein de manières hein, de praniser. C'est ça que j'ai dit? Oui, praniser. Ok. Il y a beaucoup de manières de faire, mais c'est pas le plus facile, hein, parce qu'on peut pas faire ça nécessairement tous les jours, ni 15 fois par jour. Par ailleurs, où que vous soyez, et souvent même, quelle que soit votre disponibilité, vous pouvez prendre l'asana, donc la posture requise pour le pranayama, c'est-à-dire assurer que la colonne vertébrale soit érigée, ne soit pas affaissée, quoi, avec cette intention intérieure de verticalité et puis de droiture. Et dans cette posture soignée, tu peux inspirer lentement, uniformément, complètement. Et voilà ce que tu peux faire 15 fois par jour, hein. Plus, bien sûr. Faire ça, et plus encore, pendant cette inspire, tu peux te concentrer sur la pénétration de l'air dans les narines et accentuer même cette concentration, par exemple en regardant le bout de ton nez et en distinguant, tu sais, les deux ailes du nez. En louchant un peu, quoi, sans aucune exagération, hein, sans forcer, sans fatiguer la musculature des yeux. Les yeux sont presque clos. Tu fixes le bout du nez, tu vois au passage les ailes du nez. Ça, c'est une forme de tratak, hein, et tu fais ça de manière agréable. Donc, inspirer, fixer le regard. Et pas besoin non plus d'insister trop sur la fixation du regard, hein, c'est facultatif.
et d'ailleurs pas du tout recommandé puisque je t'encourage à faire ça dans ton quotidien. Donc je suppose que c'est pas la chose à faire quand tu es en train de rapiécer une chaussette ou bien quand tu descends les escaliers ou que tu démarres ta tronçonneuse, quoi. Euh, je te donne des exemples, hein, ils sont anecdotiques. C'est juste pour te dire que le moment de recharge pranique que tu t'offres ne doit pas attendre que toutes les autres obligations de ta vie soient remplies. Et fort heureusement, quoi. On, on peut faire plusieurs choses en même temps, sauf peut-être démarrer la tronçonneuse, quoi. Bon, reprenons. Inspire lentement, uniformément et complètement. Concentré sur la pénétration de l'air dans les narines. Pendant l'inspiration, tu imagines que tu captes le prana par les narines, sous forme d'énergie pure. Et pour ça, tu te représentes le prana sous la forme d'une lumière, jaune ou bleue, ou blanche, comme dans la pratique que j'ai partagée avec toi il y a quelques jours sur la détoxification, ou verte, une couleur verte comme dans une pratique que beaucoup de communautés bouddhistes ont réalisée durant cette période de pandémie. Quoi qu'il en soit, un prana lumineux et coloré pénètre dans les cornets du nez. Oui, c'est ça, je te parle des cornets du nez parce que les yogis ont identifié les lieux d'absorption du prana. Alors, par ordre d'importance, les principaux points d'absorption sont les terminaisons nerveuses qui sont dans les fosses nasales, les alvéoles pulmonaires, la langue et la peau. Donc le nez est principal, hein, dans cette affaire. Mais bon, passons cette histoire de cornet du nez et revenons à la visualisation. Ça, c'est crucial. L'image mentale que tu génères est essentielle. Elle aide réellement à la fixation du prana. Ça, l'expérience millénaire des yogis le prouve, hein. Le pranayama, c'est un processus qui est à la fois psychique et physique. Vraiment important ce point. Alors tu vas me dire que la fixation du prana est également automatique. Ben, ça c'est évident, hein, sans quoi nous ne pourrions pas vivre, hein. L'énergie pranique contenue dans l'air est absorbée par notre corps depuis notre naissance, sans que nous y efforcions particulièrement et sans d'ailleurs que nous le sachions dans bien des cas. Mais par ailleurs, il est impossible de faire du pranayama sans le vouloir et sans le savoir. Ça, c'est la découverte, mais géniale, des yogis, hein, et probablement la plus grande découverte jamais faite par l'humanité. Hein. C'est que le mental influence la fixation du prana et peut augmenter son absorption, sa fixation et sa circulation. Le pranayama n'est concevable qu'avec la participation active du mental. Une participation qui se traduit par la concentration et la représentation mentale. C'est ça le véritable véhicule, le véhicule le plus efficace du prana. Et si on veut faire mieux encore, hein, pourquoi pas, on soutient toute cette mécanique par un mantra, n'importe lequel. Faisons simple, prenons le mantra Aum, il est parfait. Là, avec tout ça, on est carrément au top. À la fin de l'inspiration lente, consciente, accompagnée par la fixation du prana au niveau des cornets du nez, eh bien tu retiens le souffle. Doucement, tu le calfeutres, tu l'encapsules, si on peut dire. Tu l'encapsules dans les poumons. C'est le jour des mots bizarres. Pour ceux qui connaissent, je vais en parler, je vais pas en parler ici. Tu peux sceller le souffle dans les poumons avec le verrou de la gorge en faisant Jalandhara Bandha. Alors durant ce temps, plus ou moins long, hein, mais confortable,
de rétention, tu portes ton attention dans la région épigastrique, ce qu'on appelle le creux de l'estomac, juste donc sous le sternum, entre le sternum et le nombril. Et tu peux même éventuellement porter ton regard vers cette zone, hein. Pas besoin de laisser ton regard fixé sur le bout de ton nez. Le but, c'est que pendant que tu demeures en rétention, poumon plein, eh bien, le mental, pour sa part, il reste centré. Il reste centré sur cette région. Et, et puisque tu sais maintenant que le mental et la visualisation sont cruciales dans le processus d'absorption et de fixation, si tu es capable de générer de la lumière en ce lieu, alors là c'est parfait. Alors tu fais de ton mieux, hein, sachant que quoi qu'il en soit, hein, l'essentiel c'est de s'intérioriser dans cet espace, dans cette région, comprise entre sternum et nombril. Je ne vais pas te donner d'instructions pour la rétention du souffle, Kumbhaka. Si tu as déjà des expériences dans ce domaine ou si tu as reçu des enseignements par ailleurs, ben, tu sauras quoi faire, hein, combien de temps il est possible de durer ainsi, souffle suspendu, comment tu peux placer aussi la fermeture de la racine, Mula Bandha, et puis à quelle sensation tu dois t'attendre. Bon là je te laisse avec ton expérience de Kumbhaka. Ce qui est le plus important, hein, durant ce temps de rétention du souffle, c'est que le mental demeure concentré et que tu imagines que tu accumules de l'énergie. Tu accumules, tu accumules, tu accumules. Et lorsque la rétention est sur le point de devenir inconfortable, il faut passer à l'expiration. L'expiration est une phase essentielle, hein, de cet exercice. C'est durant l'expiration que tu diriges le flux pranique que tu as accumulé et concentré donc tu l'as accumulé et concentré dans le creux de l'estomac. C'est durant l'expiration de l'air par les narines, puisque tu expires par les narines, que tu vas rediriger ce flux dans toutes les parties de ton corps, ou, si tu le souhaites, parce que tu as un besoin particulier, dans une région qui justement eh bien, nécessiterait un afflux supplémentaire de prana, une région de ton choix. Ce qui veut dire que cette expiration doit être prolongée, contrôlée et complète. Si, avant cette expiration, tu as poussé trop loin le temps de rétention du souffle, tu n'arriveras pas à avoir une expiration lente. La qualité de ton expiration, c'est ce qui va t'indiquer si tu as ou non réalisé une rétention excessive. Donc cherche donc ta limite, hein, dans la rétention du souffle afin que ton expiration puisse être prolongée, contrôlée et complète. Donc tu expires par les narines et tu imagines, là il faut y mettre toute la volonté du mental, tu imagines que partant de la région entre nombril et sternum, un courant de prana est diffusé dans tout le corps. Ou alors, comme je te l'ai dit, si pour une raison quelconque tu désires stimuler une région particulière du corps, un membre, une articulation, un organe, tu diriges le courant de prana vers ce lieu, en imaginant par exemple qu'un courant de chaleur se dirige vers cette partie du corps. Suppose que tu souffres d'un genou, eh bien tu diriges le courant pranique vers ce genou. Et tu verras, après quelques minutes, hein, de pratique, que tu peux ressentir de la chaleur qui peut même être intense, hein. Tout dépend de ton degré de concentration mentale. Et même avec une concentration moyenne, sans expérience particulière, la sensation de chaleur est rapidement perceptible. Donc tu pratiques ainsi, pendant le temps que tu souhaites, ou dont tu disposes. Et si ça te fatigue, il n'y a aucun inconvénient à interrompre ta pratique pour faire quelques respirations normales. L'essentiel est de garder l'attention fixée sur le processus respiratoire, même pendant les périodes de respiration normale.
Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Oui, juste un truc, bien sûr, je t'ai parlé d'une articulation, mais du genou, mais cet exercice s'applique aussi aux organes, hein. Si tu as un problème avec le cœur, avec le foie, avec les intestins, tu diriges le prana vers cette zone en souffrance ou qui dysfonctionne, hein. Cet exercice ne comporte mais aucune contre-indication, hein. C'est un domaine où il n'est pas possible de faire un surdosage, hein, ou une overdose. Il n'est pas possible qu'un organe vers lequel tu rediriges le prana soit en trop bonne santé, hein, ok. Donc voilà comment facilement il est possible de recharger ces batteries praniques et utiliser l'énergie pranique, hein. Alors j'insiste sur le fait que tu peux faire ça tout au long de la journée, même éventuellement, surtout éventuellement, en parallèle avec une autre activité. Vraiment, il faut procéder comme ça. Et si tu dégages un moment particulier, 5 minutes, 10 minutes, pour une pratique formelle, une pratique dédiée, tu peux évidemment faire le même exercice, la même chose, ou alors choisir un exercice plus étoffé, comme le propose par ailleurs en abondance le yoga, sous l'étiquette pranayama. Et comme promis, en voici un parmi de nombreux autres issus d'une tradition du Kundalini Yoga. Je te guide. Adopte une posture confortable, conforme au pranayama, ce qui veut dire que la colonne vertébrale est érigée. Le regard est concentrique, tu fixes le bout du nez, les ailes du nez, et tes paupières sont à peine entrouvertes. Alors, avec plusieurs doigts de ta main droite, tu vas venir prendre le pouls au poignet de la main gauche. Et puis cet ensemble, donc là tu sens ton pouls, hein, cet ensemble tu le reposes, tu le déposes de manière confortable. Et maintenant, tu inspires, tu retiens le souffle et tu expires, en suivant exactement les instructions que je t'ai données précédemment, avec l'image mentale, hein, du prana entrant, de son accumulation dans le creux d'estomac, durant la rétention, puis de sa dispersion vers chaque cellule du corps à l'expire. Mais tu es également conscient du rythme et du tambour cardiaque. Et chaque pulsation éveille en toi, fait résonner en toi, dans ton silence intérieur, le mantra Om. Donc si je te rends ce mouvement intérieur sonore, pour moi en ce moment c'est Om, 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 Om. Et une chose importante, hein, c'est que ton inspire, le timing de ton inspire, la longueur de ton inspire ou de ta rétention ou de ton expire ne dépend d'aucune manière de ce rythme cardiaque. Voilà, et tu pratiques ainsi quelques minutes, hein, 5, 10 minutes, peu importe. Tu peux même pousser jusqu'à une demi-heure. Tu fais de ton mieux, quoi, tu te fais plaisir, hein. Pratique bien, je suis de tout cœur avec toi. Mille bisous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.